Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de ma chaîne. Je vais vous présenter mon volant ainsi que mon siège pour bien être assis, pour le volant quoi. Et il a les enceintes intégrées à l'arrière pour avoir le son stéréo, ainsi que la télé. Et là je vais présenter mon bureau, tous mes accessoires, comment j'ai fait pour avoir un truc comme ça. Je vais vous montrer comment monter facilement un volant, car un volant a besoin d'un support bien dur, sinon il va glisser et vous pourrez pas bien rouler. Donc je vais vous faire un test avec le dernier jeu, pour moi le dernier jeu le mieux pour l'instant, avant que Gran Turismo Sport il est déjà sorti, mais il paraît qu'il est pas mieux que Project Car 2. Je vais vous montrer une vidéo avec Project Car 2. Donc voilà. On va passer à l'étape de la présentation. Alors, hop. Donc vous voyez, enceinte intégrée. Ici on règle le son, volume. Là c'est les branchements. Alors, nous voici sur le siège. Bon, voilà, vous pouvez faire coucou. Donc T150 avec les deux pédales. Bon, les pédales c'est du full plastique, mais je vous dis, pour un amateur comme moi, c'est parfait. C'est parfait parce que vraiment là, je vais vous expliquer après, mais vraiment il y a une bonne sensation. Et après je vous montrerai les réglages dans Project Car pour pas qu'il glisse, parce qu'il y a des réglages à faire, parce que c'est pas pour les gamins de 6 ans quand même. Parce que là ici on a les palettes en métal, donc si on met son doigt, là ça peut couper un doigt, parce que la rotation c'est 1080 degrés. Donc hop, un tour, deux tours. Et encore, parce que voilà. Donc avec la télé Tecoud, donc je sais pas si vous connaissez cette marque, mais cette marque fait comme sortie du 1920 x 1080p avec du sortie du couleur et du 4K HDR. Donc vraiment c'est de la bonne voilà, c'est de la bonne marque. Pour des télés pas très chères, vraiment ça va. Donc voilà la télécommande, j'ai mis du plastique pour pas l'abîmer, car moi j'aime pas quand mes objets sont abîmés, surtout des objets comme ça, parce que c'est des très bonnes marques, du coup je préfère pas trop les abîmer. Ma station de recharge, vous allez vous dire, ah mais t'as qu'une manette. Bah oui, sauf que avec ce siège on peut ranger ces manettes à l'intérieur. Voilà, du coup voilà, dès qu'il y a un invité qui vient, je lui fais jouer. En plus j'ai tous les jeux qu'il faut. J'ai toutes les catégories. Donc FPS, aventure, machin. Alors, vous allez vous dire, ah mais elle est pas normale ta PS4. Tu l'as peint toi-même? Non. C'est une édition limitée Uncharted 4. Et en ce moment elle devient de plus en plus rare. Toutes les semaines elle devient de plus en plus rare. Les gens se l'arrachent. Du coup je vais attendre la sortie de la PS5 pour la vendre beaucoup plus cher. Me faire des sous et acheter direct des jeux PS5 quoi. Acheter des accessoires. Vraiment cette PS4 là, elle est tellement rare. En fait elle a été mise en vente une période de Noël je crois. Non, pas une période de Noël, une période je sais plus. Une période de septembre 2016. Et en fait il n'y en a pas beaucoup qui ont été vendus, fabriqués. Moi j'ai été vite sur l'annonce et on m'a dit que plus tu la gardes, plus elle devient rare. Voilà. Donc pour vous informer, c'est une 1 Tera 5 vu que c'est une édition limitée. Après faut changer le disque dur, mais voilà, moi je suis pas comme ça. Alors vous voyez bien le Steelbook de The Revolution,
Bah là j'ai ma manette avec les antidérapants parce que sur un Rainbow Six vraiment ça dérape de ouf. Bah, c'est une manette édition limitée car la couleur elle est bleu mat sidéral, enfin, je sais pas comment on dit. On dirait qu'elle a une meilleure prise que celle que j'ai achetée à 60 € en dessous. Vraiment. Ensuite on va se retrouver avec le Triton ARK100. Qui est une très bonne marque, une très bonne marque, car en fait c'est des casques qui fonctionnent à pile, donc le courant passe mieux, je veux dire le courant passe mieux, c'est mieux. Allez, le focus s'il te plaît, le focus. Bon mais il n'y a pas de focus, pourtant j'avais mis HDR la vidéo. Donc ici c'est allumé, ici c'est les equalizers, on peut mettre optimal. Booster de basse et booster d'aigu. Le volume, plus de volume, moins de volume. Ici, mode normal, mode passif, c'est un interrupteur. Ensuite, nous avons le mute du microphone. Et ensuite, on peut choisir les couleurs. Donc là, c'est le type de sortie de couleur, donc battement de cœur, ça fait boum boum, enfin ça fait voilà quoi. Et la luminosité des couleurs. Donc ici le microphone qui est de très bonne qualité, qui est extensible et qui est pas, enfin qui on peut le bouger de partout. Voilà, et il y a même des LED à l'intérieur, hein, ici. Là c'est un peu du cuir, c'est un peu en cuir. Cuir, comment on dit? Enfin, cuir avec de la mousse. Cuir avec de la mousse. C'est sur mesure. Et on peut pas le porter des deux sens. C'est vraiment, genre c'est fait exprès. Genre c'est une coupe exprès pour pas... Pour le porter qu'un sens. Ensuite, bah là, cuir mousse. Et vraiment, vraiment on n'entend rien. Vraiment, dès que vous mettez vos oreilles dedans, on dirait que vous êtes dans un monde parallèle et vous n'entendez plus rien du tout. Donc, voilà, c'était la présentation du Triton ARK100. Maintenant, personnellement, pour ceux qui sont joueurs Rainbow Six Siege, je vous le conseille. Hein, parce que pour entendre les bruits, pour entendre les joueurs. Ensuite, par exemple, pour ceux qui jouent au volant, je vous conseillerais celui-là. Car celui-là, il a une bonne mousse. Ben, si vous restez... Parce que moi, je suis un grand joueur. Si vous restez plus de 8 heures comme ça, sans arrêt sur vos oreilles, à un moment, vos oreilles elles vont devenir rouges. Et après, vous aurez mal. Pendant 1-2 minutes. Vraiment. Après, vous pouvez le remettre autant que bah, encore 10 heures. Et après, ça va encore faire le truc. Donc là... Bah, franchement, hein. Oui, j'ai oublié de vous dire. Le Triton ARK100, c'est une prise jack à 3 dents. Donc, on peut le brancher sur notre téléphone. Voilà. Et pas sur les Apple. Parce que les Apple, c'est un système bizarre. Donc là, 3 dents aussi. Donc là, on n'est pas obligé. Et en plus, on peut pas parce que là, il y a le truc en plastique. PlayStation, ils ont bien choisi. Hein, pour pas qu'on le mette dans notre téléphone. Parce que là, ça a 3 dents. Et c'est pour que ça rentre dans la manette. Du coup, ils ont bien fait leur boulot. Ensuite, hop, ça c'est pas en rapport, mais je vais quand même vous le faire voir. C'est mes écouteurs Apple. De chez Apple. Ça coûte 50 € je crois, mais c'est pour mon téléphone. Hein, car j'ai envie d'entendre bien, vous voyez. Ensuite, bah là, toutes les piles qui servent à un Triton. Hein. Donc, je vais vous montrer. Le Triton a besoin de 2 piles AAA. Alors, et en plus, la capacité, c'est la capacité maximale des piles. Quand on a les lumières, c'est 8 heures. Quand on n'a pas les lumières, c'est 24 heures d'autonomie. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. En plus, ici, pour être plus rapide, en fait, c'est aimanté. Regardez.
Et c'est aimanté, c'est hyper bien. Et vraiment 8 heures avec les lumières, vraiment, ça c'est mon avis personnel, ça passe trop vite. Vraiment. Vraiment, ça passe vraiment trop vite, donc je vous conseille de le mettre sans lumière pour avoir 24 heures de jeu, de pur jeu. Et puis même si vous avez des jeux où vraiment les basses, où vraiment vous voulez entendre du bon son, je vous conseille celui-là. Et aussi, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà ces trois écouteurs entre guillemets. Donc, nous allons passer au volant. Voilà, on vous a déjà présenté. Donc il est attaché avec un support. Un support, bah, voilà, vous voyez, vous serrez sur quelque chose et qui tient quand même. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chaise à 4 pieds avec le pied arrière arrondi. Ça se trouve chez Ikea, mais bon, c'est pas... Ensuite, j'ai découpé une planche de bois. Je l'ai peinte, vu que voilà, ça fait plus beau quand même. Je l'ai peinte. J'ai pris 2 morceaux de bois, je les ai alignés en dessous pour faire un support triangle, enfin voilà, comme ça, diagonale. Pour avoir une meilleure expérience de jeu avec les pédales. Et ici, bah, j'ai coupé. Hein, j'ai coupé tout là. Parce qu'il y avait un support, un dossier. Du coup, je l'ai attaché là. Et vraiment, bah, ça tremble pas du tout. Et en plus, j'ai fait exprès pour que ça se cale ici. Au moins, dès que je bouge tout, il y a tout qui bouge en fait. Ensuite, pour ajouter de la lourdeur, hein, parce que sinon, si vous ne rajoutez pas de lourdeur, là, c'est sûr, ça va bouger de partout. Donc là, j'ai mis plein de livres et un gros dictionnaire Vidal. Ça, c'est... là, au moins, ça tremble même plus, quoi. C'est une expérience inouïe. Donc là, pour ce Noël, je vais m'acheter la boîte de vitesse TH8A, 7 vitesses plus la marche arrière, avec le pédalier Thrustmaster Pro. Car oui, c'est du Thrustmaster, hein, parce que c'est du Thrustmaster T150, hein, comme bah, les connaisseurs. Donc là, je vais m'acheter le Thrustmaster Pro, bah, la boîte TH8A et peut-être le T500 RS, peut-être. Je vous dis rien. Soit le T300 ou soit le T500. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une suite. Car là, ça fait 13 minutes que je tourne. Et moi, vu que je m'y connais pas trop pour l'instant, je vais pas faire de montage. Donc voilà, je vous conseille de vous abonner. Car moi, je fais beaucoup de vidéos. Et aussi, mettez un like. Ça ferait super plaisir. Et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Salut!